Bonsoir à vous tous et je suis très très heureux de partager ce moment. Et on se fait toujours du bien dans la présence de Dieu. Pour une raison simple, c'est que lorsque nous sommes réunis en son nom, il est là. Et dans la communion fraternelle, c'est là aussi que Dieu envoie sa bénédiction. Je vous apporte les bonnes salutations de ma famille, de mon épouse et puis en effet de l'assemblée où je suis, à Saint-Denis, toute cette région nord. Nous travaillons. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre de Dieu que Dieu a faite dans cette île et puis aussi pour l'œuvre qui progresse. En effet, comme disait le frère, j'ai apporté quelques séries des psaumes que j'ai travaillé pendant 4 années à peu près, à raison d'un psaume par semaine. Comme ça m'avait fait du bien, j'ai transmis ça à l'assemblée où je suis et comme j'ai vu que ça avait fait du bien à l'assemblée, j'ai dit je vais essayer de le mettre sous forme de livre. Donc les 150 psaumes ont été étudiés. C'est un peu comme un petit carré que l'on mettrait dans une assiette et qui fortifie la personne. Eh bien, c'est un peu ça. Prenez-en un chaque jour et il vous fera beaucoup de bien. Donc c'est à votre disposition. La série est de 5 livres. C'est au prix de 50 €. Voilà, sous format intéressant qui vous permet non seulement de les avoir chez vous, table de chevet ou le matin, ou bien de partir avec un livre. Il rentre facilement dans le sac. Et ainsi, vous pouvez non seulement lire le psaume, mais aussi en connaître un peu l'explication. Et cela vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Alors ce soir, nous avons pour thème cet aspect de l'adoration. C'est tellement vaste et j'espère que mes collègues qui se succéderont ajouteront également beaucoup de choses à ce qui va être dit. Si l'apôtre Paul disait « nous connaissons en partie », que devons-nous dire nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors permettez-moi d'ouvrir le livre et d'aller dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4. En écoutant les louanges qui sont montées vers le Seigneur pendant ce petit temps où nous élevions nos voix les uns après les autres, bon coup on dit « Seigneur, tu es là ». C'est une réalité. Mais est-ce que nous réalisons qui est ce personnage qui est au milieu de nous? Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Imaginez que le président de la République entre dans ce lieu. Qu'est-ce que nous ferions? Que ferions-nous? Vous ne savez pas? Ben, je vais vous le dire. On se lèverait. Et si Jésus entrait dans ce lieu, si le grand Dieu entrait dans ce lieu, qu'est-ce qu'on ferait? Je vais vous le dire. On se prosternerait. Et il y a une grande différence entre l'homme et Dieu, n'est-ce pas? Alors lisons ensemble dans Jean chapitre 4, verset 20. C'est un texte qui parle de l'adoration. En plus, il vient de la bouche de Jésus, donc on va pouvoir lire ces paroles. Verset 20. C'est le dialogue qui a lieu entre cette femme appelée la Samaritaine et Jésus. Je répète la référence, Jean 4, 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On va rester sur ce passage pour nous ce soir et peut-être citer quelques versets ici ou là de la parole de Dieu pour étayer ce que nous avons à dire. Nous allons le prendre simplement, ce passage. Bien sûr, il paraît compliqué, mais il paraît compliqué pour une simple raison, c'est que c'est nous qui sommes compliqués. Alors nous voudrions être simples et aborder ce passage simplement. Dans ce texte que nous avons lu, nous savons ici, dans la bouche même de Jésus, qui est la personne qui doit être adorée. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle le Père. Vous connaissez ce passage où Jésus a rencontré son adversaire, le diable, et lorsque le diable lui a proposé de se prosterner devant lui et de l'adorer, Jésus a
a dit cette parole, « Retire-toi, Satan, parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Nous avons déjà, dans ces passages de la Bible et dans ce verset, une réalité, c'est que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On dirait que ces deux verbes sont juxtaposés pour nous montrer que l'adoration et le service sont très complémentaires et ils vont ensemble déjà, n'est-ce pas? Adorer le Seigneur, notre Dieu, lui seul. Il est évident que nous pouvons admirer certaines personnes, n'est-ce pas? Mais seul le Seigneur, notre Dieu, est digne de louange, est digne d'adoration. Nous avons deux exemples très concrets dans la Bible à ce sujet. Lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, il est évident que lorsque nous lisons toute l'histoire, Corneille se demandait qui allait-il recevoir chez lui dans la personne de Pierre. Il le mettait vraiment sur un piédestal, n'est-ce pas? C'était pour lui un homme formidable, surtout que l'ange avait dit à Corneille, tu vas chez Pierre, tu vas chercher Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Mais qui est donc ce personnage? Et on peut comprendre l'attitude de Corneille quand Pierre entre chez lui, que fait-il? Il se prosterne devant Pierre. Et Pierre aussitôt le relève, et que lui a-t-il dit? Il lui a dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Rappelez-vous l'expérience que l'apôtre Jean a vécue aussi dans le livre de l'Apocalypse. Quand il a eu toute cette grande révélation, il était à côté de l'ange. Après avoir entendu toutes ces choses, après les avoir vues, il s'est jeté aux pieds de l'ange qui lui montrait cela pour l'adorer. Mais l'ange l'a repris et lui a dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. L'ange a dit quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure, Jésus disait adorer et servir. Là, ici, l'ange a dit quelque chose d'intéressant, d'adorer Dieu, mais en même temps de garder les paroles du livre. N'est-ce pas? Tout cela va avec. Nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne connaissons pas ce qu'il veut. Et nous ne pourrons connaître ce qu'il veut qu'en écoutant ce que Dieu dit. Tout cela va ensemble. Nous adorons le Père. L'heure vient, a dit Jésus, et elle est déjà venue. Donc nous sommes dans cette heure-là, où les vrais adorateurs, excusez-moi, moi je veux être simple, s'il y a des vrais adorateurs, il y en a de faux. Que voulez-vous que je vous dise, hein? C'est comme ça. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Cette femme samaritaine, permettez-moi de vous dire, on ne va pas étudier son cas ce soir, mais elle ne savait plus où elle était. Elle se posait des questions sur sa vie spirituelle, elle se posait des questions sur sa vie sentimentale, elle se posait des questions sur sa vie relationnelle, elle n'avait plus de relation avec personne dans son village. Et quand Jésus est venu, il lui a donc donné les réponses. On ne va pas rentrer sur ces réponses, mais elle posa la question à Jésus de savoir où était le lieu de l'adoration. Et Jésus répond que les vrais adorateurs que le Père recherche ou qu'il demande doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas un lieu qui compte dans l'adoration. Ce n'est pas non plus, on pourra le voir dans quelques instants, si le temps le permet, une ambiance. C'est surtout une personne qui est le Père. Et la véritable adoration, elle a pour but d'abord le sacrifice. L'adorateur doit s'approcher de Dieu et avoir quelque chose à offrir. On ne viendra pas devant Dieu les mains vides. Mais permettez-moi de vous dire que cette vérité, elle n'est pas, ce principe, disons, pas cette vérité, mais ce principe, il n'est pas simplement dans la Bible. Regardez, même dans les cultes païens, qui ne se disent même pas chrétiens, quand les gens vont adorer leurs idoles, vous avez observé qu'ils ne sont jamais les mains vides? Ils viennent toujours avec quelque chose. Il y en a qui viennent avec de l'argent, d'autres qu'avec un poulet, d'autres avec un cabri, n'est-ce pas? Même dans les temps anciens, ils arrivaient avec des abominations, ils offraient leurs enfants. Vous imaginez un petit peu? Voyez? Comment arriver devant le Dieu suprême qui n'est pas une idole? Comment arriver les mains vides? Ou plutôt, pas les mains, parce qu'on dirait qu'il faudrait apporter quelque chose dans nos mains, mais comment arriver le cœur vide? Si le cœur est vide, la bouche ne pourra rien dire, n'est-ce pas? Donc nous touchons quelque chose d'important. Et comment s'approcher de Dieu
Par quels moyens et avec qui et comment? Si ce n'est, vous savez, c'est très simple, si Dieu s'est approché de moi par Jésus-Christ, c'est lui qui a raison, non? Et si Dieu s'approche de moi par Jésus-Christ, pourquoi voulez-vous que je change cela? Il faut que je m'approche de Dieu par Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Par Jésus-Christ, nous allons offrir un sacrifice. Nous allons donc bien donner quelque chose. Ce sacrifice de louange. Mais bon, après, il faudrait approfondir tout cela. Mais la louange, elle vient de notre cœur, elle sort de notre bouche. Mais pour remplir notre cœur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je le contemple. Il faut que je le connaisse. Il faut que je vive avec lui. Sinon, je n'ai rien à dire. Sinon, je vais donner des mots en l'air, n'est-ce pas? Si, imaginez que vous vouliez, par exemple, je ne sais pas, dire des choses sur votre pasteur, non pas sur votre pasteur, mais de votre pasteur, eh bien, il faut le connaître. Vous direz, voilà, le pasteur Johan, le pasteur Samuel, ils ont ça, ils disent ça, ils font ça. Pourquoi vous allez le dire? Parce que vous les connaissez. Vous vivez un temps soit peu avec eux. Et si vous voulez savoir quelles sont les personnes qui peuvent mieux parler d'eux, c'est pas vous, c'est leur épouse. Parce qu'elles les connaissent, elles vivent avec. Et si vous voulez parler de Dieu, il faut vivre avec Dieu, d'où une communion importante avec le Seigneur. Et j'observe aussi que les vrais adorateurs, la véritable adoration, si elle a pour base la relation avec Dieu par le moyen que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, permettez-moi de vous dire quand même que la véritable adorateur et les vrais adorateurs sont ceux qui ont vécu la nouvelle naissance, puisqu'il est dit que les vrais adorateurs adorent le Père. Adorent le Père. Donc il y a une relation extraordinaire là. Il n'est pas dit qu'ils adorent Dieu, bien sûr c'est Dieu, mais il est dit qu'ils adorent le Père par Jésus-Christ. Le chrétien et l'Église deviennent le temple, et la louange c'est sied aux hommes qui sont nés de nouveau, que les rachetés de l'Éternel louent l'Éternel. Voilà ce que dit le psaume 107. De toute façon, permettez-moi de vous dire que un inconverti n'arrivera pas à louer Dieu. Il pourra prier. Seigneur, aide-moi. Ils ne connaissent pas, ils pensent qu'il y a un bon Dieu. Et déjà, le fait de prier, c'est un peu la foi, n'est-ce pas? Quelqu'un qui prie Dieu, c'est qu'il a la foi, sinon il ne prierait pas. Mais adorer Dieu, c'est une expérience plus profonde. C'est parce que vous êtes intime avec lui, vous le connaissez. Donc là, si on adore le Père, c'est que nous sommes ses enfants. Et nous le sommes devenus par la foi en Jésus-Christ. Et troisième base, quand même, c'est la connaissance. Jésus dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur quelqu'un que vous ne connaissez pas? On va raconter n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec ça? D'où le fait d'adorer doit être basé sur la connaissance. Et Jésus dira, nous adorons ce que nous connaissons. Et ici, le terme connaître, ce n'est pas simplement une connaissance de la tête. Vous voyez? C'est une connaissance d'intimité et de communion par la parole et la révélation du Saint-Esprit. Bien sûr, nous devons aussi adorer Jésus. Pourquoi nous devons adorer Jésus? Pourquoi? Pour une simple raison, et glorieuse raison, c'est que Jésus est Dieu, non? Voilà. Et la Bible dit même, quand il introduit le premier-né dans le monde, que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Jésus, ce n'est pas l'ange Gabriel, rassurez-vous. Il est plus grand que tous les anges. À aucun ange, Dieu a dit, tu es mon fils. Seul Jésus est le Fils de Dieu par excellence, le Fils unique. Nous sommes des fils de Dieu, mais par la foi en Jésus. On ne peut pas nous appeler fils unique, nous. Jésus est le Fils unique. Et si nous sommes fils, c'est par adoption. C'est parce que Jésus nous a sauvés, parce que nous l'avons accepté. Et nous adorons le Père et nous adorons Jésus. Rappelez-vous, Thomas, lorsque Jésus se révèle à lui avec ses mains, c'est que son côté percé, se révèle dans sa résurrection. Vous avez vu ce que fait Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est l'acte par lequel l'âme va se prosterner dans un amour extrême et contemplatif devant Dieu. C'est le contempler. On est subjugué par cette personne glorieuse. Souvent, ce mot est employé dans un mauvais usage. Vous savez, lorsque, peut-être nous l'avons dit à tort,
n'est-ce pas? Mais ce mot adorer est quand même réservé pour Dieu, parce qu'aujourd'hui, les gens vous disent j'adore le chocolat, par exemple, ou bien j'adore ma femme, ou j'adore faire du sport. Non, nous pouvons dire j'apprécie, j'aime, mais adorer ne revient qu'à Dieu, n'est-ce pas? Et lorsque nous regardons dans la Bible, chaque fois où les gens ont adoré, nous sommes étonnés, et nous n'allons pas citer tous les versets parce qu'ils sont trop nombreux, mais ces gens qui avaient de la déférence devant Dieu, qui contemplaient Dieu, qui l'adoraient, se courbaient jusqu'à terre, ils s'inclinaient, ils se prosternaient devant lui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si Jésus entrait comme le président de la République entrerait, et que nous le voyons en chair et en os, nous ne mettrions pas debout, nous nous mettrions prosternés devant lui, parce qu'il est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et nous le servirions. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Pour beaucoup, le service est souvent cantonné à une tâche, n'est-ce pas? Je fais quelque chose. Alors on sert Dieu. Celui qui, par exemple, tout à l'heure, comme les musiciens, je prends ces exemples, hein, musiciens chantent, ou bien ceux qui ont ouvert la salle, ah ben je sers Dieu. Oui, mais est-ce que nous pouvons considérer que ce service est aussi une adoration? Une adoration pour Dieu. Ce mot signifie adorer. Rappelez-vous l'apôtre Paul lorsqu'il est sur le bateau et que le bateau tangue et que tout le monde va couler. Enfin, tout le monde pense qu'il va couler, qu'ils ont déjà jeté tout à la mer, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce que Paul dit. Il dit « le Dieu à qui j'appartiens et que je sers ». Et dans certaines versions de vos Bibles, ça change un peu. Il dit « le Dieu à qui j'appartiens et auquel je rends un culte ». Son service, c'était un culte. Amen. Servir. Et vous vous rendez compte qui nous servons, frères et sœurs? Servons un grand roi. Nous servons un grand Seigneur, un Dieu qui est saint. Comprenons-nous que l'adoration, elle est faite à un Dieu qui est saint. Imaginez que vous ayez à visiter le palais de Buckingham, qui est en Angleterre. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont visité, je ne l'ai jamais visité. Mais vous allez le visiter. Il y a deux façons de le visiter. La première, vous allez en touriste, vous achetez votre ticket, je ne sais pas si c'est payant, enfin vous achetez votre ticket 3 livres sterling, parce qu'ils n'ont pas l'euro là-bas, hein, 3 livres sterling, et puis là vous arrivez en savate de doigts, t-shirt, la dodole est là, et puis vous entrez dans le palais de Buckingham, peut-être vous allez faire une visite guidée, quelqu'un de respectable qui sert le roi, va vous diriger dans le palais, vous dire voilà, ça, c'est là où la reine était, c'est là où un tel, enfin bref. Il y a une deuxième manière d'être invité, c'est si le roi vous invite lui-même. Alors ça change tout, non? C'est certainement pas en savate de doigts, t-shirt, la dodole est là que vous allez arriver, hein? Imaginez que vous receviez le carton officiel estampillé de l'armoirie de l'Angleterre, n'est-ce pas? Signé du roi Charles III. Voyez? Vous savez ce que vous allez faire? Je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez y aller, parce que c'est un honneur. En plus, si c'est tout frais payé, c'est un honneur. Vous dites, je suis invité par le roi. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Vous allez vous enquérir par tous les moyens. Vous allez demander à ceux qui sont allés. Vous allez demander à qui de droit. Vous allez téléphoner, écrire à l'ambassade d'Angleterre en France. Vous allez aller sur Internet. Vous allez vous enquérir de savoir comment il faut venir et qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire. N'est-ce pas? Parce que s'il vous invite, il y a aussi les exigences de celui qui vous invite. Exemple, quand des gens étaient invités à la table de la reine d'Angleterre, figurez-vous, dès que la reine d'Angleterre s'arrêtait de manger, tout le monde devait s'arrêter de manger. C'était le principe. On n'arrive pas comme ça. Alors, Charles, comment il est? Ça ne marche pas comme ça, hein? Imaginez que vous rentriez, que là, dans la salle du trône, tout d'un coup, Charles III est sur le trône. Déjà, vous arrivez à la porte, vous demandez s'il faut rentrer ou pas. Imaginez qu'il se lève, vous êtes comme ça. Et imaginez qu'il vienne vers vous, dites pourquoi il vient. N'est-ce pas?
Et avant que vous ne parliez, c'est lui que vous attendez qu'il vous parle. Vous n'allez pas lui dire « Alors, comment il est, Charles ?» Vous n'allez pas lui tendre la main. Vous allez attendre qu'il vous tende peut-être la main parce que vous êtes devant une dignité. Alors oublions le brave Charles. Et Dieu alors? Comme disait quelqu'un que j'ai bien connu, vous croyez qu'on rentre dans la présence de Dieu avec des sabots? Ce n'est pas possible. Dieu est saint. Comprenons-nous cette réalité? C'est pourquoi nous nous prosternons. Dans la Bible, lorsque la présence de Dieu se manifestait, les hommes réagissaient différemment. Rappelez-vous, Ésaïe, « Malheur à moi, mes yeux ont vu le roi, mes lèvres sont impures. J'ai vu l'Éternel des armées. » Rendez compte? Ils se disaient, ça y est, je vais mourir. Alors peut-être vous allez me dire, mais cela n'est que dans l'Ancien Testament. Et rappelez-vous, Jean, dans l'île de Patmos, quand Jésus lui apparaît, il tombe par terre. Ça n'a rien à voir avec tous les fous qui font tomber les gens. Hein? Ah oui, parce que là, il tombe sur sa face. Rappelez-vous, lorsque Pierre, Jacques et Jean sont sur la Sainte Montagne, ils appellent ça la Sainte Montagne. Quand Jésus est là, le lieu est saint aussi. Et quand Jésus est dans nos cœurs sont saints. Alléluia. Et lorsqu'ils sont sur la montagne, savez-vous ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu? Pierre le dit dans sa lettre. Nous avons vu sa majesté. Rendez compte? Sa majesté. Et là, devant Jésus, eh bien, ils tombent sur leur face, ils sont saisis de frayeur, nous dit l'évangile de Matthieu. Frères et sœurs, Dieu a des règles. On ne s'approche pas de Dieu comme cela. Les deux fils d'Aaron, cet homme qui s'appelle Uza et même David, en ont fait les frais. Ils en ont fait les frais. Il y a un livre qui parle beaucoup d'adoration, qui est assez compliqué lorsqu'on l'étudie, parce qu'on n'a pas l'habitude souvent d'étudier ces choses. Et quand vous les lisez, je pense que vous dites ce livre est très ardu, très compliqué. Mais il parle beaucoup d'adoration. La manière de s'approcher de Dieu, c'est le livre du Lévitique. Vous voyez, je suis sûr que si quand vous le lisez, vous dites oh, c'est compliqué. Mais le premier chapitre, c'est le chapitre sur l'Holocauste. C'est Dieu qui nous dit comment il faut s'approcher de lui. Avant qu'il pardonne nos péchés, avant qu'il sacrifie pour le péché, d'abord, comment on s'approche de Dieu. Et c'est décrit, tu prendras un animal, un agneau d'1 an sans tache, etc., etc. C'est Dieu qui donne les normes. Ce n'est pas nous qui arrivons avec ce qu'on veut, en disant, tiens, je vais lui donner ça, ça lui fera plaisir. Non, c'est Dieu qui exige. Il dit, voilà, si tu veux t'approcher de moi, d'abord c'est ça et pas autre chose. Les exigences de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons dit oui à Jésus. Mais dire oui à Jésus, c'est quoi? C'est dire oui à ses exigences. Lorsque l'homme est entré dans la maison des noces et qu'il n'avait pas revêtu l'habit de noces, il est mis dehors. Pourquoi? Parce que c'est facile d'être invité aux noces. Il avait répondu à l'appel. N'est-ce pas? Puisqu'il était là, donc il avait répondu à l'appel, mais répondant à l'appel, il devait se soumettre aux exigences de celui qui l'invitait. Et les exigences du roi, c'était qu'il fallait qu'il soit habillé correctement pour le roi. Et il fallait qu'il revête l'habit que le roi lui donnait, chose qu'il n'a pas faite. Quand on dit oui au Seigneur, on dit oui aussi aux exigences du Seigneur. Il y en a beaucoup qui se font baptiser, mais qui oublient cela. Lorsque nous nous faisons baptiser, c'est un engagement de bonne conscience, non pas simplement dire Jésus c'est le Seigneur. Parce que Jésus a dit, si je suis le Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? N'est-ce pas? Dieu a des règles. Dieu est plus important que moi. Je m'efface. C'est Dieu qui paraît dans toute sa splendeur. Des fois nous disons, élève-toi, élève-toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il s'élève davantage, parce qu'il est déjà au-dessus de tout. Vous voyez, nos conceptions sont très, très terre à terre des fois. Mais quand on dit « élève-toi », ça veut dire « Seigneur, je veux diminuer, non? Je veux disparaître. » Nous devons, nous aussi, puisqu'il est plus important que nous revêtir de sainteté quand David a compris la chose. Et quand il dira, après l'histoire de Uza, il a dit « Nous n'avons pas fait selon les règles », il les a cherchées, les règles. Il s'est revêtu d'un éphod de lin. Nous aussi, nous devons nous revêtir du seul habit qui nous permet de venir dans la présence de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Nous devons nous revêtir d'humilité pour le servir, mais aussi
de tout notre cœur avec joie et de toute notre force, tu aimeras le Seigneur. Et je crois personnellement, ça j'en suis convaincu, que la sainteté et le sérieux n'empêchent pas la joie. L'Église est un peuple heureux. Et dans la sainteté, il y a de la joie. De toute façon, il n'y a pas de joie dans la boue. Il n'y a pas de joie dans la saleté. Il n'y a pas de joie dans l'iniquité. Il n'y a pas de joie dans le péché. Mais dans la sainteté, quand nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous et que maintenant, ce n'est plus nous qui le voit, mais c'est Jésus-Christ, il y a une grande joie qui transperce notre cœur pour la gloire de Dieu. Et notre désir, c'est de l'honorer et de le servir. Alléluia. Alors notre adoration personnelle et dans l'assemblée est-elle empreinte de sainteté, de solennité, de crainte respectueuse? La crainte, ce n'est pas la peur. Hein. La crainte, c'est en fin de compte marcher dans ses voies. C'est l'honorer. Ce qui est important, c'est le Seigneur et personne d'autre. Alors nous comprenons que tout ce que nous faisons devrait être pour sa gloire, non? La moindre chose que nous faisons. Eh oui, la moindre chose. Que ce soit dans notre vie personnelle, quand je suis chez moi, quand je vais à mon travail, quand je suis dans l'assemblée, devrions que tout soit une offrande pour le Seigneur et pour sa gloire. Et tout ce que nous faisons devrait être en accord avec sa parole. Nos chants, par exemple, nous avons chanté des beaux cantiques ce soir, nos chants se doivent d'être en accord avec la parole de Dieu, en esprit et en vérité. En fin de compte, en esprit, en vérité, c'est une phrase un peu compliquée, n'est-ce pas? Ça paraît un peu compliqué. Mais en fin de compte, pour l'exprimer simplement, nous pourrions dire qu'il faut adorer Dieu selon l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et en fin de compte, si nous voulons honorer le Seigneur par nos louanges, la parole de Dieu nous y invite. Rien de mieux que de chanter les psaumes. Parce qu'on est sûr que là, nous avons ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et je pense que ceux qui dirigent la louange dans l'Église, eh bien, devraient quand même, eux aussi, s'attacher à connaître le Seigneur toujours plus pour pouvoir amener les frères et sœurs à cette communion avec Dieu. Alléluia. N'est-il pas écrit qu'il y a un don dans la Bible qui s'appelle le don de présider? Ce n'est pas présider une association, hein? Mais quelqu'un avait changé ce mot en disant le don de piloter. Vous voyez, le piloter. Et de piloter dans l'Esprit Saint, parce que ce sont des choses de l'Esprit qui nous sont communiquées. Ce n'est pas une capacité humaine qui va gérer quelque chose parce que le gars, ou la dame est ordonné dans sa tête et elle ordonnera. Non, c'est de piloter dans l'Esprit. De permettre aux gens, en fin de compte, comme un bon capitaine qui amènerait au milieu de toute espèce de circonstance le bateau à bon port et à l'objectif conduire le peuple dans l'adoration. Alléluia, pour qu'il voie le Seigneur et pour que le Seigneur reçoive cette adoration comme un parfum de bonne odeur. Gloire à Dieu. Vous constatez aujourd'hui, je vais faire une petite parenthèse quand même, c'est que dans les églises aujourd'hui, dans le domaine de l'adoration, beaucoup ne manifestent pas la crainte de Dieu. Déjà, vous le voyez dans leur look déjà, demandez si c'est des gens de l'église ou du monde. Hein. Vous savez, c'est simple à remarquer, quand vous voyez sur Internet, sur Facebook, sur je ne sais pas quoi encore, fermez le son, regardez simplement la personne. Et puis vous verrez, dit, mais attends, c'est un gars qui chante pour Jésus ou c'est un gars qui chante pour autre chose? N'est-ce pas? Déjà, rien que le look, ça vous dit quelque chose. Vous voyez? Voilà. Il faut que nous manifestions la crainte de Dieu. C'est pourquoi, chaque fois que nous faisons quelque chose dans l'Église, passer du temps dans la présence de Dieu, c'est important. Passer du temps dans la présence de Dieu, pour que le Seigneur imprime sa pensée dans vos cœurs, pour qu'il puisse modeler votre âme, votre cœur, et que vous puissiez, en fin de compte, apporter, vous aussi, Jésus dans ce moment particulier. Alléluia. L'adoration est quelque chose de solennel. Amen. Et puis j'observe que, puisque la parole de Dieu nous y invite, c'est que l'adoration a pour but de glorifier Dieu, mais aussi elle a pour but d'instruire. Regardez ce que l'apôtre Paul dit, que la parole de Dieu habite en vous en abondance. Et puis il dit ceci, en toute sagesse, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des chants et des cantiques spirituels. Vous voyez, quand nous chantons, c'est pas simplement... il y a longtemps, quand les prédicateurs... conduisaient les réunions, il dit on va chanter pour attendre les autres. Excusez-moi, je ne chante pas pour attendre les autres, ils n'ont qu'à arriver à l'heure. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Hein?
Eh oui, bon, des fois on arrive en retard pour des raisons tout à fait... malheureusement, ça peut arriver, hein. Ça peut m'arriver à moi, ça peut vous arriver à vous, hein. Mais on ne fait pas chanter parce que pour attendre des gens qui arrivent en retard. Hein, sinon, dans l'avion, chanter aussi si quelqu'un est en retard. Vous voyez, donc c'est pas le but. Mais avant tout, il y a derrière ces chants et ces cantiques que nous faisons monter vers Dieu, nous les faisons. Je chante à Dieu, moi. Et ça m'arrive de dire à ceux qui font chanter dans mon assemblée, je dis, je ne veux pas que vous fassiez chanter les gens. Hein. Non, vous ne faites pas chanter les gens. Vous chantez, vous. Voilà. Et vous chantez. La locomotive, elle ne fait pas marcher les wagons, elle les tire. Et elle aussi, elle est devant. Et c'est elle qui donne l'impulsion. Donc, hein, c'est comme les... Vous allez comprendre cette expression. Quand je dis, vous ne faites pas chanter les gens, vous chantez. C'est comme si on disait aux musiciens, vous ne faites pas jouer les gens. Vous jouez. Vous comprenez? Vous jouez. Et quand quelqu'un s'est tenu devant Dieu, rempli du Saint-Esprit, même sa guitare, elle, je ne dirais pas qu'elle est remplie du Saint-Esprit, parce que ça serait une ânerie, mais il y a quelque chose qui passe. Voyez? Alors, nous pouvons avoir des talents naturels, et merci Seigneur pour les talents naturels. Il y en a qui ont des talents de la musique, de chant, de peinture, je ne sais pas quoi encore, hein, toutes sortes de talents naturels. Mais vous observerez que quand les talents naturels sont ensuite entourés, dynamisés par la présence et le Saint-Esprit, c'est glorieux. Amen. Eh oui. Alors permettez-moi d'imager cela par... nous pouvons avoir des talents naturels. Mais si nous n'avons pas nos 5 sens, la vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat, comment on va agir pour ces talents naturels? On ne pourra jamais les mettre en pratique. Vous voyez? On ne pourra jamais. Puisque la base qui va permettre tout cela, qui va dynamiser tout cela, qui va les mettre en relief, ce sont nos 5 sens. Si je joue de la musique, il faut bien que j'entende. Vous voyez, il faut bien que je vois. Bon, il y en a qui jouent sans la vue, mais on ne peut pas jouer sans les oreilles quand même. Vous voyez, il y a quelque chose qui transperce là. Eh bien, je sais bien que dans le monde, on joue sans l'action de l'Esprit Saint. Ça, c'est le monde. Mais dans l'Église, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-il dit à la suite? Entraînez-vous par des psaumes, des cantiques, chantant, célébrant le Seigneur de tout votre cœur. Femmes, soyez soumises à votre mari. Maris, aimez vos femmes. Tout cela découle de la présence du Saint-Esprit en nous. Enfants, obéissez à vos parents. Tout cela, c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies quand nous sommes en communion avec le Seigneur. Alléluia. Le fait de chanter dans les assemblées a pour but principal de bénir Dieu et puis aussi d'instruire, pour enseigner ceux qui écoutent. Et nous savons très bien que lorsque nos cantiques sont chantés, même si on les connaît par cœur, quand la Bible dit chanter un cantique nouveau, ça ne veut pas dire que tous les dimanches, c'est un nouveau cantique qu'il faut apprendre. Hein, mais le cantique que nous avons chanté aujourd'hui, hein, eh bien, nous pouvons le chanter la prochaine fois, mais ce sera quelque chose encore, même avec les mêmes paroles que nous connaissons, mais quelque chose encore glorieux pour le Seigneur à l'instant même. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de faire très attention. Ces chants ont pour but, la louange dans le chant, l'adoration dans le chant, pour but de bénir Dieu, mais aussi d'enseigner ceux qui écoutent, les encourager, les exhorter et témoigner. Et c'est peut-être aussi ce qui jure aujourd'hui dans notre monde, là où le bas blesse, dans les musiques chrétiennes actuelles, c'est qu'ils ne respectent pas ces principes. Et souvent, on se fonde sur le ressenti. Il faut faire attention à cela, frères et sœurs. Beaucoup de chants d'adoration dans l'Église d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que des célébrations de la chair. Ça fait plaisir à l'épiderme. Il faut faire très attention à tout ça. Voilà. Nous voulons adorer Dieu en esprit, en vérité, et faire attention aux émotions. Amen. Moi, je connais des personnes qui sont des personnes chrétiennes depuis longtemps, ou peu même, hein, et qui s'assoient et qui savent adorer même sans musique. Parce qu'ils ont une perception de Dieu, ils craignent Dieu, ils comprennent profondément la personne de Dieu. Et ces gens ne se laissent pas transporter par la chair ou les émotions, mais ils se laissent transporter par l'esprit. C'est pourquoi nous devons adorer sur le terrain répandu du précieux sang de Jésus-Christ. Amen. Vous avez vu ce que Jésus dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, les Samaritains, et nous adorons ce que nous connaissons. Et qu'a-t-il ajouté?
Il ajoute quelque chose de fort. Pourquoi a-t-il ajouté cela? Des fois, quand je lis la Bible, je dis, mais pourquoi Dieu a-t-il ajouté cette parole? Il aurait pu zapper ça et puis ça aurait fait cohérent avec la phrase. Mais pourquoi a-t-il ajouté le salut vient des Juifs? Pour une raison simple, nous adorons ce que nous connaissons. Du milieu des Juifs est sorti le Sauveur. Et Dieu est connu de ceux qui reçoivent cette révélation de salut par le sang précieux de Jésus, par lequel ils s'approchent de Dieu. Amen. Nous devons adorer Dieu en esprit ou par le Saint-Esprit, selon la vérité. La Bible dit les circoncis, c'est nous. Il parle aux païens, ici, il parle aux Philippiens. Il ne parle pas à des Juifs circoncis selon la chair. Il parle à des chrétiens nés de nouveau. Il dit c'est nous les circoncis, c'est-à-dire non pas circoncis selon la chair, mais circoncis, ça veut dire coupé, séparé. C'est nous les séparés du monde. C'est nous les gens qui sont vraiment séparés et consacrés, sanctifiés pour Dieu, qui rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Jésus dit en esprit et en vérité, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, pas en image. On ne se fait pas une représentation dans la tête. N'est-ce pas? Pas en peinture, pas en rite, en esprit. Et l'esprit, jusqu'à preuve du contraire, nous savons pour nous ce que c'est, puisque l'esprit plus l'âme plus le corps, ça fait partie de notre personne, de notre personnalité. Mais c'est aussi dans notre esprit que vient l'Esprit de Dieu, avec lequel nous communions, et avec lui nous faisons un pour vivre cette relation avec le surnaturel. Amen. Et en esprit, c'est en opposition à la chair qui se vante de beaucoup de choses, qui cherche ce qui lui plaît, qui aurait eu tendance à présenter à Dieu les œuvres, les exploits, les mérites. La chair n'a pas sa place dans le vrai culte. C'est impossible. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Il y a cette parole de la Bible qui est dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vais vous la lire, et qui dit ceci, 1 Corinthiens 12, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Et puis il ajoute 2 versets. Je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi Paul insère ces 2 versets-là. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous laissiez entraîner par des idoles muettes selon ce que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et il dit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, à l'un est donné. Il aurait pu dire, pour les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance, il y a diversité de dons, mais il ajoute ces 2 versets. Ces 2 versets sont la base même de tous les chapitres 12, 13 et 14. Il dit, vous savez, avant que vous étiez convertis, vous étiez avec des idoles muettes, déjà des choses qui ne parlent pas, n'est-ce pas? Et parce que vous étiez conduits par les idoles, derrière, il y avait des démons, donc des esprits. Et derrière ces mauvais esprits, il y a le diable. Tandis que là, maintenant que vous êtes convertis, personne ne peut dire Jésus est anathème, ça ne marchera pas, ça sera abominable, n'est-ce pas? Et peut-être que si Paul dit ça, c'est que peut-être dans l'église de Corinthe, il y avait quelqu'un qui avait dit ça, allez savoir. Hein? Et il pensait que c'était un don spirituel. Hein? Mais Paul dit non. Et regardez ce qu'il dit, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, en quelques mots. L'Esprit nous conduit toujours dans la vérité. Et cette vérité nous permettra d'admettre toujours que Jésus est le Seigneur. Le Saint-Esprit ne nous amènera jamais à faire quelque chose qui est contre ou en dessous ou en dehors de la volonté de Jésus qui est le Seigneur. Elle nous amènera toujours sous cette seigneurie glorieuse. Et dans tous les dons spirituels, dans tout ce que nous faisons, l'adoration, qui doit être élevé? Jésus. Pas nous. Nous nous effaçons. Seul le Seigneur est glorifié. Alléluia. Alors, plaise à Dieu qu'il en soit ainsi. Les vrais adorateurs sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. La Pentecôte, frères et sœurs, même lorsque nous lisons dans Acte 2, ce n'est pas une expérience pour la sensation ou l'émotion de notre épiderme, mais c'est une plénitude par laquelle nous adorons Dieu. La preuve, c'est que les gens qui étaient là et qui comprenaient les choses disaient, nous les entendons dire des merveilles de Dieu, choses qui naturellement ne peuvent pas être révélés si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul parle des dons spirituels et surtout du parler en langue, il dit, mais quand tu pries en langue, tu dis des actions de grâce. Il ajoute même, tu dis d'excellentes actions de grâce. Or, les actions de grâce non pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Amen. Alors nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, selon la vérité de la parole de Dieu, de la révélation. C'est pourquoi, frères et sœurs,
lorsque vous lisez la Bible, et ça vous arrive, à tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui lisent leur Bible, comme je la lis, ça nous arrive, c'est-à-dire que nous prenons la parole de Dieu et nous sommes là dans sa présence. Et puis là, en fin de compte, nous lisons pas simplement la Bible. Bien sûr, nous la lisons avec nos yeux, mais nous écoutons. Si on appelle ça la parole de Dieu, une parole, elle ne se lit pas, elle s'écoute. Et nous écoutons le Seigneur, il nous parle. Ce qu'il nous dit est une révélation, nos yeux s'ouvrent, nous voyons. Et notre cœur se remplit. Et je comprends pourquoi le roi David disait, quand il est à ma droite, mon cœur est dans la joie et ma bouche éclate d'allégresse. Alléluia. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, quand les gens venaient au temple, certains amenaient un bœuf. D'autres amenaient un petit cabri. Et d'autres, ils amenaient 2 petits tec-tec. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a qui étaient riches et il y en avait qui étaient pauvres. Exemple, Marie amenait 2 petites tourterelles. C'est un foyer pauvre. Voyez? Eh bien, oublions la pauvreté humaine ou la richesse humaine. Il y en a qui sont riches spirituellement et d'autres qui sont pauvres spirituellement. Il y en a qui, quand ils viennent dans l'adoration, ils mènent un gros bœuf. Et puis il y en a d'autres, ils amènent comme petit tec-tec. Ça, bien sûr, ça va se développer, parce que celui qui amène un petit tec-tec, il va grandir dans la connaissance de Dieu, et puis il va amener un petit mouton après. Mais celui qui a un mouton, il va peut-être grandir dans la connaissance de Dieu. À un moment donné, il va porter un bœuf. Vous comprenez? Et permettez-moi de vous aider à comprendre. Le dimanche matin, ou quand vous écoutez les louanges, vous écoutez les louanges de vos frères et sœurs? La Bible dit que ça, c'est biblique, hein? Parce qu'il faut dire amen à ce qui est dit. Non pas amen pour la personne, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la personne, ne diront pas amen, mais il faut dire amen à ce qui est dit, et non pas à la personne. Voyez? Et quand vous écoutez la louange de quelqu'un, vous découvrez quelle est sa communion avec Dieu, quelle est sa connaissance du Seigneur. Et oui, parce que tout cela, cette connaissance, elle va transpirer par notre louange. Et au plus vous allez connaître le Seigneur, au plus vous allez pouvoir parler de lui, non? Eh oui. Et au plus, en vivant dans sa communion, au plus la louange sera développée. Ça ne veut pas dire que vous allez être quelqu'un de meilleur que les autres, c'est pas ça que je dis. Mais votre croissance sera évidente, plaise à Dieu, que les nouveaux grandissent dans cette communion avec le Seigneur. Alléluia. Imaginez que vous connaissiez que Jean 3,16. Imaginons que quelqu'un se convertit et qu'il connaisse que Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il connaît ça, il réfléchit là-dessus. Juste ces quelques mots d'un seul verset, mais ça doit le transporter, vous ne croyez pas, vous? Ça doit tellement le remplir que tout d'un coup il dit, mais Seigneur, gloire à Dieu qui m'a aimé, gloire à Dieu qui m'a donné son Fils, gloire à Dieu, je suis plus perdu, je suis sauvé, alléluia. Mais quel est donc ce Dieu qui a envoyé son Fils pour moi? Et la crainte de Dieu, l'amour de Dieu vous tressaille, rien qu'avec ça. Alors vous imaginez, si on connaît Jean 3, 15 et 16 et 17 après, on va faire des progrès, vous ne croyez pas, vous? C'est pourquoi le scribe instruit de ce qui concerne les paroles de Dieu va tirer de son trésor des choses nouvelles. C'est vrai pour la prédication, mais c'est vrai pour la louange, c'est vrai pour l'adoration. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alors, je termine. Quel sera le résultat? Dieu est satisfait, non? Parce qu'il a trouvé des adorateurs. L'adorateur est aussi satisfait. Si Dieu est satisfait, je le suis aussi. Et puis, l'adorateur est transformé en la même image. La Bible dit, nous tous qui le contemplons. Glorieux, le contempler. C'est beau, non? Contempler. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Un miroir, c'est la Bible. La gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image. Nous allons vivre des victoires dans ce moment-là. Victoires sur notre caractère difficile. Moi, j'ai entendu, pas ici à Saint-Louis, à Saint-Denis, des gens qui me disent, moi, c'est comme ça, c'est mon caractère, je ne changerai pas. Non, c'est faux. Dieu veut changer ton caractère. Eh oui, il ne faut pas penser que le caractère qui est toi, il va durer. Non, non, si tu viens dans la présence de Dieu, tu vas être transformé à l'image de Jésus. Tu vas avoir une victoire sur ton caractère difficile. Une victoire sur un lien, sur une mauvaise habitude, une victoire sur la crainte ou l'angoisse, une victoire sur de faux raisonnements. Des fois, on a des faux raisonnements. Et nous avons un cas dans la Bible, qui est le psaume 73.
j'enviais les méchants, et ils prospèrent, etc., etc. Alors il disait, je vais faire comme eux. Et puis il a dit, non, on va rentrer un peu dans la présence de Dieu. Et quand il rentra dans la présence de Dieu, la Bible dit que tout a changé pour lui, jusqu'à ce que j'eus pris garde, jusqu'à ce que j'eus pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et il dira à la fin, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Êtes-vous découragé? Venez vous prosterner dans la salle du trône. En plus, vous n'aurez pas besoin de recevoir une invitation estampillée du roi d'Angleterre. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Et sur ce trône, il y a le Seigneur de gloire. Amen. Et puis, je termine, l'adoration nous délivre de l'orgueil. Eh oui, on ne fait pas le fanfaron dans la présence de Dieu, on sait qui on est. Elle nous révèle notre faiblesse, notre indignité. Ésaïe disait, mes yeux ont vu le roi. On est compte, mes yeux ont vu le roi. Job, discutant avec ses amis, et puis après avec Dieu, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me repens. Une version dit, j'ai horreur de moi, je me repens dans la poussière et dans la cendre. Amen. Frères et sœurs, apprenons à venir dans la présence de Dieu pour nous prosterner, pour le voir, pour l'écouter, pour qu'il nous touche, pour qu'il nous environne de sa présence. Gloire à Dieu. Avons-nous besoin de faire des progrès? J'ai besoin de faire des progrès. Nous avons besoin de faire des progrès. Ne venons pas comme par habitude dans la présence de Dieu, mais permettez-moi de vous dire, ne perdez jamais l'habitude de venir dans la présence de Dieu. D'accord? Voilà. Venons simplement. Quand vous êtes tout seul, chez vous, et je vous encourage, parce que tout dépend de là, frères et sœurs, dans votre chambre, entre dans ta chambre, ton Père qui est là. Ça, c'est glorieux. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur, dans l'intimité, où personne ne va le voir, où rien ne sortira de là. Tu vas pouvoir le contempler. Il va se révéler à toi comme tu as besoin qu'il se révèle à toi. Comme l'autre aura besoin que Dieu se révèle à lui d'une manière que Dieu voudra qu'il se révèle à lui, et peut-être différente qu'à toi, parce que l'autre a un besoin différent de toi. Mais Dieu nous connaît, n'est-ce pas? Dieu nous connaît. Alors le Saint-Esprit nous dit, adore-le. Mon frère, ma sœur, adore le Seigneur. Et servons-le de tout notre cœur. Et que tout ce que nous fassions soit un culte en l'honneur du Très-Haut, de notre roi. Quel honneur de servir le roi des rois. Amen. Servir le roi des rois. Glorieux, fantastique, merveilleux. Pourrions-nous louer le Seigneur ensemble?